sur Sport Plus. La victoire des Maritimes sur le parquet de l'Asvel. On en parle parce que c'est historique, ça n'était jamais arrivé. En championnat depuis 16 ans, oui. Avec un J.B. Johnson éclatant dans le 4e quart-temps. Un match qui s'est joué sur 1-2 possessions, hein, pas plus. Il a mis le pied dehors. Oui, tout à fait. Il lui reste un temps mort, hein, Herman, il va le prendre, bien sûr. La belle affaire. La belle affaire. Alors là, et 5 points simplement. Sa Majesté Grégor ne va pas être content, je vous l'annonce. Je pense que on peut vous faire confiance. Va bien. Voilà. Changement. Ok, listen careful. William, tu vas faire l'image. Ok. William Grady qui va faire la touche. One player is right there. Ok. Il y a un joueur en bas là. Guard. Carl, tu vas être ici. Carlo Mambo à l'opposé du You passeur. are there. Ok. Demetrius, you are right there. Ok. Demetrius is right C'est there. Nichols qui est au milieu, en faux poseur d'écran à mon avis. Pick for the guard. Guard will come. This is decoy. Nichols fait un Okay. écran The meneur second qui pick coupe. gonna come. This is decoy. You pop out. The second pick gonna come. Il va aller faire un For a écran shot. pour The l'ailier second player opposé. who will come for a shot is Fabien. Fabien, tu restes ici. William, tu fais le remise en jeu. Alors William Grady en faisant la remise en jeu peut avoir le retour de balle. Demetrius Nichols après son deuxième écran peut être libre au large. Et Fabien Causeur va remonter pour éventuellement prendre le shoot. Parce que la petite pénétration à droite, quand il dit this is decoy, c'est la feinte. Hein. C'est-à-dire que là, c'est pas ça qu'on veut faire, mais ça peut nous servir. Il y a des leurres. Voilà, c'est un Voilà, leurre. l'écran est là. Le deuxième écran pour Fabien Causeur. Voilà, il faut jouer. Ouais, pas si mal. Mais ça a été exécuté. Ouais. C'est le but du jeu. Tout à fait. Fin de cette première mi-temps, 35-30 finalement. L'élan Chalon a bien joué, mais joué en alternance. Et Cholet est toujours dans le coup. 5 points d'écart à la fin de cette première mi-temps. Début de cette deuxième mi-temps, remise en jeu par Blake Shilb pour l'élan Chalon. Steve Chikambou, on va voir si eh bien, les joueurs de Greg ont retenu les consignes. La Greg Army. Geoffrey Lauvergne pour Blake Shilb. Ah bah là, il y a eu un oubli et c'est Randolph Folker qui est plié en deux, qui a dû s'arrêter. Peut-être un coup de coude. On va revoir ça. C'est Geoffrey Lauvergne. Ah ouais, mais ça c'est juste. Je sais pas si on a le ralenti juste un peu avant. C'est-à-dire qu'au moment où Geoffrey Lauvergne récupère le ballon. Il est déjà tout seul depuis un moment, mais il est solide, le Randall en question. Il en a pris une bonne hein, quand même. Hein. Regardez. Là, boum, ouais, c'est un coup totalement involontaire évidemment, mais ça fait mal. Hein. Pam. Et dans la tempe, ça vous coupe l'électricité. Hein. Bien vu des cadreurs. Il y en a un qui voit moins bien en revanche, c'est Randolph Folker. Est-ce qu'il n'aurait pas perdu un verre de contact? Ah si, certainement d'ailleurs. Je crois qu'il emporte. Oui, ils sont en train de la chercher. Le mec qui a perdu les verres de contact, ça sert à rien qu'il cherche. Hein. Par définition. Sauf s'il regarde avec l'œil qui a toujours sa lentille. Eh ben oui. En perdre une, ça va. Deux. Parlez-en à Hbab. Voilà. Ah, c'est parfait. Jacques, c'est juste parfait. Allez, McGrath. McGrath qui a trouvé une solution. Fabien Causeur peut-être à 3 points. C'est manqué de peu, mais qui a suivi son shoot. Ballon ressorti. McGrath. En tête de raquette, c'est manqué encore, trop long. Ils ont les ballons pour revenir totalement. Et ça, c'est jamais bon quand une équipe ne prend pas les shoots. Qui peut la ramener. Shilb pour l'Auvergne. Chikambou. Qui les marque pas surtout. Chikambou pour Geoffrey Lauvergne. Ouais, c'est bien. Il a emmené le grand Rudy Gobert au large. Il l'a fixé. Il a lâché le bras. Bien joué de la part de Geoffrey. Causeur. Gradit. Gobert avec Gradit. Gobert qui réclame le ballon, mais c'est le shoot de Gradit qui est manqué. C'est Chikambou, non, qui s'accroche à ce ballon. Ilian Eftimov face à Gobert. Eftimov, il est passé, mais pas vraiment de solution aussi, peut-être avec Geoffrey Lauvergne. Contré.
William, il va aller au bout, Grady, le jusqu'au coyote. bout, jusqu'au bout. Eh oui. Joli le finger roll, Le petit William scoop Grady. shot. Scoop shot. En tasse. En Scoop tasse. shot. Oui, oui, en finger roll. Aussi. Chikambu. 13 points pour William. Delany. Plus 7 pour l'élan Chalon. Eftimov. Blake Shield. Plutôt discret pour l'instant, Blake Shield. Ilian Eftimov. C'est trop court. Les Choletais sont bien revenus dans le match. S'ils trouvent un peu d'adresse, ils vont être très dangereux. McGrath. Nichols. Manqué. Personne au rebond. Rudy Gobert, il doit se jeter au rebond. Ilian Eftimov était là pour prendre ce ballon rebond, justement. Blake Shield, voilà. On vous le disait discret, c'est aussi la qualité de Blake Shield que de savoir être là au moment opportun. Et très belle entame de troisième quart-temps de Geoffrey Lauvergne. Grady. 5 points, une passe, c'est très bien pour Geoffrey. Fabien Causeur qui pénètre pour ressortir le ballon, mais interception. Qu'est-ce qu'il est De attendu? Steve Chikambu. Qu'est-ce qu'il est attendu aussi sur sa main gauche? Fabien, il doit varier un peu, se forcer à partir à droite un peu. Il est trop attendu sur sa main gauche. Et le Colisée qui pousse. Johnny McGrath. Regardez, le public venu garnir. Le public quasiment tous de rouge vêtu. Chikambu, il est passé. La faute. C'est Gobert qui est sanctionné. Alors il dit il écarte. Ok, peut-être un peu. Mais mon grand, va le chercher en haut au lieu d'aller au contact. Attends un peu et va le chercher en haut. Tu fais 2,15 m. Oui, parce qu'en haut, ça sera toujours... Et c'est vrai, on plus voit le facile bras gauche, pour, le bras Gobert. gauche de l'escroc, de Steve. 2-15 Gobert. Oui, oui. Potentiel énorme en termes de motricité, en termes de disponibilité. On nul doute que la formation Scholtez le développe. Jean-François Martin et son staff de formation, si efficace. En équipe de France à l'Euro, il y avait 8 joueurs issus de 8 joueurs, je crois, passés par le CD. Bonne passe, Gobert qui ressort. Ouais, un peu tendre là-dessus alors que on s'attendait à ce que Gobert attende un peu pour aller claquer un petit dunk, tranquille. Il bataille bien, William Grady. Il bataille très bien. Regardez, il fait sauter Geoffrey Lauvergne et c'est Steve Chikambu qui fait une faute à la grecque. En redescendant, ça tranche. Voilà. Le Coyote au lancer franc. En parlant de Grèce, hier l'Olympiakos en Euroleague dans le dernier match décalé puisque Bilbao a joué le vendredi. Alors qu'il est là, Yves Duvernois dit pupus pour les intimes. Quand même une puce à 120 kg. Ah, c'est une grosse puce. C'est une grosse puce. 9 points d'avance pour l'élan Chalon, 43-34. Ah, joli, la passe pour Blake Shield et Lauvergne qui vient refermer le couvercle. Exactement. Bonne vigilance à ce que vous disiez. Excellente entame de deuxième mi-temps pour Geoffrey Lauvergne. Ballon bien sorti pour McGrath. Mais le shoot est manqué. Rebond pour Nichols. Ça va énerver Grégor encore. Déjà, Patrice, sur les 28 rebonds pris par Cholet, 11 rebonds offensifs. 11 rebonds offensifs, alors que dans le premier carton, il n'en avait pris que 2. C'est-à-dire que depuis 13 minutes 40, 13 minutes 50, ils ont pris 9 rebonds offensifs. Opération porte ouverte au rebond pour les Chalonnais. Ouais, ça plaît évidemment pas à Grégor Beugnot. Pendant ce temps-là, Demetrius Nichols soigne ses stats. 2 sur 2 sur cette séquence pour l'Américain, l'ancien orange de Syracuse. Passé quelques matchs NBA quand même, hein, avec les Cavs, avec les Bulls, avec les Knicks, même si c'était des allers-retours. Chikambu. Ouais, exactement.
exactement. Je savais que Dimitris Nichols allait dire la même chose. Il allait dire non, mais il m'écarte du bras. C'est vrai qu'il a une petite tendance, Steed, à faire ça, mais bon. Et lui, autant Fabien part à gauche, Steed, on le sait, part à droite. Et bon, bah là, non, là, il ne peut pas faire autrement. On lui prend le bras, donc. Chikambo avec Delany sur sa droite. Chikambo qui se ressent. Delany. Pas droit, pas droit. Non. Et le ballon qui sera rendu au CB. C'est pas mal ce que fait Rudy Gobert. C'est un gamin, hein, il est né en quelle année, Rudy? Je ne l'ai plus en tête, je crois que c'est 91. Ouais, ça veut dire qu'il a 19 ans, quoi. Nichols, le ballon décalé, Causeur. Ah, dommage. Fabien Causeur qu'on a loupé trop comme ça, hein, près du cercle. De finition, il est à 0 sur 6. Ouais. Alors que les positions, il les a. Les ballons, il les a aussi. Voilà. L'Auvergne. Bien pris par Rudy Gobert, justement, qui ne s'est pas laissé déstabiliser par Geoffrey Lauvergne. Causeur. Gradit face à Steve Chikambo. McGrath. Gradit. Ah, joli le mouvement de William Gradit là-dessus, mais encore un manque de finition. Ce qu'on appelle un effacé, il prend la balle d'eau au cercle et il fait face après. Toujours 9 points. Ah, un petit peu trop long. Ils n'ont pas de patience. Ils n'ont pas de patience, les Chalonnais. Moins de 5 minutes avant la fin de ce troisième quart-temps. Et ça devait voilà. arriver. À force, à force. Exactement. Et voilà un superbe 3 points de Dimitris Nichols à 13 points déjà ce soir, l'Américain, pour revenir dans le sillage de l'élan. Simplement, allez, 2-3 possessions max. Oh là là, et encore un ballon intercepté. La zone. Et encore Nichols. Oh, il va aller jusqu'au bout, Dimitris Nichols, avec la faute, s'il vous plaît. Panier garni. C'est Delany qui sera sanctionné. C'est joli un panier garni, vous savez, en osier, avec la belle anse et tous les petits trucs dedans. Hein? Oui, vous voyez, par exemple, quand Schbam il sortira de l'hôpital, on lui amènera un panier garni. Là, il va leur parler de patience, tonton Bégor. En tout cas, vous vouliez du suspense, c'est bien. Transfert. Mais On tu y peux est. pas la ramener là, c'est impossible. Mais pourquoi vous jouez pas simple? Pourquoi vous compliquez la vie? Vous voulez réinventer le basket là ou quoi? Mais jouez simple, on l'a le match en main. Mais jouez simple, faites-moi un système. Against the 2-on-2 important. Sur les écrans ici, c'est toujours everybody here. Là, si Ilion il monte là. Et après on travaille Geoffrey, si tu as fait ça, d'accord? Et on attaque sur le deuxième écran. Et là, ben ouais, 2 écrans de suite. Et là on aura les 2 joueurs là pour le tir ou l'agressivité. C'est d'accord? Allez les gars, allez, merde! Allez les gars, don't give to anyone. Allez, let's go, 1, 2, 3. Greg qui a pris temps mort parce que son équipe est pas bien, parce qu'il joue un peu trop vite et parce que cette zone les perturbe. Et là, vous voyez, on adore tous Blake Shield. Hein, super joueur, gentleman Blake et tout. Mais il doit à ce moment-là rameuter son équipe. Il doit à ce moment-là prendre un petit peu les affaires en main. D'autant qu'on sait que Steve Chikambo est un joueur qui va à la corne. Il doit absolument devenir le référent, le relais du coach sur le terrain. Parce qu'on vous rappelle que Blake Shield, évidemment, est le capitaine de cet élan Chalon et qu'il doit aussi, quand on en a besoin, se comporter en leader. Lilian Eftimov, c'est manqué. Il aurait fait du bien ce panier, mais non. Dimitris Nichols qui est définitivement partout, hein, aux interceptions, aux rebonds. Dimitris Nichols l'année dernière avec Vichy, c'était le match du maintien, attention. Oui, parce qu'on vous rappelle que Nichols, il est arrivé pour cause de trop nombreux blessés hein, du côté du CB. Et en rupture, hein, il est à bloc sur ses appuis. Ouais, en fait de ouais, regardez, Dimitris Nichols. Et sur la main droite en dérive, pas cadeau. Et voilà, un point. Un match à 1 point, messieurs, dames. Grâce en partie, beaucoup même, à cet homme, Dimitris Nichols. Et pour l'instant, à la défense de zone,
Scholtes posé par Herman Kunter. Désert d'attaque depuis plus de 3 minutes pour les Chalonnais. Ben voilà Blake, c'est à toi de prendre. Eh oui, ben. Un peu court. Un peu timide. Et une balle pour passer devant. Ça fait une éternité. Je crois que depuis 2-0, non, Ah oui, oui. Ils n'ont pas mené. Ah non, ils n'ont pas mené, enfin ils ont mené les 4 premières secondes. Hein. Non, un peu plus, on exagère. À peine. Oh là, McGrath, ça sent là pas c'était bon. difficile. Parsons. Faut chuter mon grand. Ouais, compliqué. Une feinte de trop pour Parsons parce que le chrono ne lui laissait pas l'occasion Vous avez vu de la faire. La tête dépitée d'Herman Kunter. Ah, dépité, il ne doit pas être complètement dépité parce que... Ah, mais vous savez l'importance au basket de passer devant mentalement. Est-ce qu'ils vont arriver à percer cette zone? Chikambu, Eftimov. Nicolas Lang est rentré. Et là, ils Auvergne. sont passés en... Et Parsons qui prend le rebond. McGrath. Avec Gravit qui se présente, qui reçoit le ballon. Nichols. Le ballon qui circule bien en ce moment du côté du CV. Parsons qui se retourne. Main droite, difficile, mais... le rebond, et oui, ben voilà. Ils se font masser dans la raquette. Aminou a 3 fautes, donc Greg le retient, mais il ne va pas pouvoir le retirer bien longtemps. Non. Et Randolph Folker qui fait le boulot, qui fait le métier. Et là, la dynamique, elle est complètement du côté Choletais. Du côté des Mauges. Avec non seulement un point d'avance, mais peut-être 2 après le lancer de Randolph Folker. Eh ben, Aladé Aminou est revenu. Hein. Oui. Et plus 2 pour le CB. 47-45 à... Un 13-0. Une Fanny. Sévère. Et toujours cette zone. Lang. Shield à 3 points dedans. Eh ben voilà. C'était à lui. Il assume ses responsabilités, Blake Shield. On sait que Greg Beugnon est parfois obligé de lui demander de forcer les choses. Forcer sa nature, pas forcer les choses. Ouais, mais derrière, Parsons qui fait son match. Hein. Et la belle relation poste haut, poste bas, signée Randolph Folker. Oui, parce que parfois, pour revenir sur... cette fois, c'est manqué. Pour revenir sur Shield, il est de nature parfois un peu trop discret. Nichols, ballon perdu, qui sera rendu. Il s'est dribblé sur le pied. Sur le talon exactement, on l'a vu au ralenti. Encore un shoot un petit peu court de Nicolas Lang. Ouais, mais c'est un shooter, Nicolas. Donc, et puis depuis qu'il était rentré, il n'avait pas shooté en 8 minutes 30, donc ça devait un peu lui brûler le poignet. 1 minute avant la fin de ce 3e quart-temps. 1 point d'avance pour Cholet.